Salut les amis. Bon, on se ferait pas un petit sentimental, hein? Pourquoi pas? Ça fait longtemps, hein? Bon, là, il y a tout le monde à la maison, il y a les ados, il y a tout le monde. C'est pas comme le matin où ils dorment tous, d'accord? Et ado PlayStation, vous connaissez, hein? Donc, ça peut faire un peu de bruit, tout ça. Allez, on va regarder côté sentimental. Attends, avant ça, je vais te prendre une carte, défiler une carte. Attends. Pour voir dans quel état d'esprit on est côté sentimental, justement. Bon, sinon, j'espère que... Oh, démuni. Ouh là là, tu ne sais pas quoi penser de cet état sentimental. Et critique. Bon, ok, j'ai compris. Allez, on va les regarder en profondeur là. Avec critique et démuni. Il y a peut-être des choses que tu ne dis pas. Donc que ça soit dans ton couple ou dans ton envie d'être en couple. Il y a des choses que ça ne te plaît pas. Donc, mais tu gardes le silence. Allez, on va aller regarder tout ça. On a la confiance et l'alchimie. Alors, est-ce que c'est justement un manque de confiance, un manque d'alchimie, ou c'est justement parce que ça fait plusieurs années vous êtes en train de guérir cette confiance et cette alchimie qui avait été perdue, qui fait que bah tu dis rien, tu prends sur toi, donc ça t'embête des fois, mais tu dis rien. Moi c'est parce qu'en fait côté intime, ça se passe très bien. Il y a de la séduction, il y a du charme, il y a des trucs qui nous plaisent bien là-dedans. Donc on dit rien. Mais côté harmonie, confiance, c'est un peu plus compliqué. On parle de joker et de parole, tu vois. Encore une fois, un manque de parole. Mais parce que tu sais que effectivement la personne que tu cherches ou la personne que tu as à la parole facile, enfin la personne que tu convoites en tout cas, à la parole facile et Casanova, beau parleur, tu vois, tu le vois comme ton amour absolu, mais en même temps, toi, tu as du mal à parler, tu as du mal à t'exprimer par rapport à ça, parce que tu as toujours peur qu'il y ait une dinguerie, quoi. Hein. Il y a une histoire de confiance, là. Donc ça t'énerve. On va aller regarder ça un peu plus en profondeur. Allez, j'ai le lâcher prise. J'ai le vœu. Attends, je vais te bouger toi parce que tu me prends de la place. Hop. On a le cadeau. Ça, c'est une bonne chose. La plume blanche. Le cristal. Le délestage. Le secret. La guérison. Et le contrat. Attends, il m'en manque une. Hop là. Le coup de foudre. Alors, ça peut être quelqu'un que tu as rencontré comme ça. Je sais pas, j'ai eu mariage, anniversaire, en tout cas dans une fête ou dans un lieu qui n'était pas... Tu n'avais pas l'intention de rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Hein. On parle de coup de foudre. Ça peut être pendant un voyage aussi à la valise, hein, le délestage. On parle de coup de foudre. Donc, tu es tombé immédiatement amoureux, amoureuse, où tu vas tomber immédiatement amoureux, amoureuse. Par contre, il y a quelque chose à guérir sur une légèreté, là, avec la guérison. Attends, je vais la regarder derrière. On a la romance, on a la liberté, on a l'addiction, on a tout ce qui est sexualité, et on a la parole. Alors, peut-être que c'est quelqu'un où tu as peut-être la sexualité facile. Voilà, tu es un petit peu libre à ce sujet-là. Voilà, où la personne en face de toi est un petit peu libre à ce sujet-là. Et toi, c'est pas du tout, mais du tout ton domaine. Donc, d'où la parole coincée et la critique. Parce que tu aurais peut-être voulu être un peu plus exclusif, mais là, c'est pas le cas. Donc là, on a le vœu, le lâcher prise et le cadeau. Peut-être qu'on te demande d'être un petit peu plus ouvert, hein, dans votre amour, dans votre sexualité, voilà, dans ce que vous voulez pour pouvoir essayer de libérer un peu la parole. D'essayer aussi de ne pas raconter tous tes secrets à cette personne-là, à la personne de ton cœur, parce que pour moi, ces secrets ne sont pas encore guéris. C'est encore en phase de blessure, c'est en phase de guérison. Donc il y a des choses que tu as appris avec tes précédentes relations que
que tu as déposé, tu as lâché le bagage quelque part, tu es en phase de guérison, et la personne que tu as rencontrée sur le coup de foudre ben, essaye de t'amener vers d'autres horizons, et ça t'embête un peu. Tu aurais bien voulu purifier cette ambiance-là. Oh là, c'est qui a sauté? Tu vois, sur la purification, j'ai le cœur séparé. Comme si toi, tu as l'impression que c'est malsain. Enfin, je parle pas spécialement de sexualité, mais il y a un truc que la personne qui est en face de toi fait et que toi, tu trouves malsaine. D'où la critique. Hein. Et le fait de rien dire, tu trouves malsain parce qu'il y avait des phases dans ta vie passée que tu es en train de guérir par rapport à cette situation-là. Et on a l'harmonie. Alors, je ne dis pas si tu dois rester ou tu dois partir. C'est toi qui vois ton truc. Mais au niveau de la purification, de la séparation et de l'harmonie, on va te demander de délester des choses. De laisser tomber certaines choses, certaines manies peut-être. Ou de garder secrète certaines parties de ta vie. Allez. Et je vais aller te prendre les signes. Ça a été rapide, hein, tu vois, le sentimental. Voilà. Hop, et on va prendre Marlowe, parce que comme ça reste dans le sentimental. Voilà, voilà, hop. Hop là. Marlowe, Marlowe. Je vais en prendre deux par catégorie. Alors, les signes de terre, hop, les signes d'eau. Oula, tu vois, il y a une alliance, une connexion. Les signes de feu. Et les signes d'air. Où ça coincez-vous, les signes d'air? Hop, alors, on a la connexion et l'indépendance, tu vois, quelque chose qui se brise, quelque chose qui se découpe, où tu délestes des choses parce que là, il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu vois. Et derrière, on a le glamour et l'imprévu. Tu vois, il y a eu un truc qui fait que il y a des choses au niveau sentimental que vous laissez tomber. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est avec toi, mais il y a certaines habitudes, certaines peut-être traditions, certaines frustrations que vous laissez tomber. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On a l'apaisement et on a l'observation. Il y a quelque chose chez toi, par contre, tu vois, le fait que peut-être que tu as laissé tomber certaines connexions, certaines personnes autour de toi, qui peut-être mettaient la zizanie dans ton couple, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Là, il y a un apaisement et tu commences à voir plus loin, à observer, voir l'avenir plus loin avec ton ou ta chérie ou seul, selon ton état du moment sentimental. Alors, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On a les repères et on a la loyauté. Ah oui, toi, tu as besoin que ça soit carré. Si tu perds tes repères, tu peux plus avancer. Donc toi, il y a quelque chose avec quoi tu t'accroches à quelque chose parce qu'il faut suivre la ligne directive. Donc, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc je vais pas m'y mettre. Je suis loyale avec moi-même. Non. Voilà. Là, il y a un non, non catégorique. Je suis mon chemin. Je dévie pas ni à gauche ni à droite, c'est comme ça. Voilà. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On a l'évasion et le présent. Il y a un cadeau peut-être hein, de ta chérie. Un petit voyage de prévu ou peut-être on te dit si tu pars en voyage tu risques d'avoir un cadeau derrière, peut-être une rencontre. Voilà. Donc pour vous il y a une belle surprise. Quelque chose qui vous permettra de changer d'air, changer de connexion, changer de vie. Voilà. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On vous parle de la distance et de l'équilibre. Tu vois, il y a des choses, il faut remettre un équilibre dans ta vie et mettre à distance des choses qui ne te plaisent pas, mettre à distance des choses qui troublent
ton couple, ton entente, ou toi-même, hein, si tu es tout seul. Voilà, il faut te séparer, te délester de certaines choses pour remettre de l'équilibre. Voilà, mettre de la distance sur quelque chose. Voilà. Bon, bah, c'était un petit tirage surprise. Je vous fais de bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous love. Ciao.